Si le mariage ne te fait pas forcément rêver, aujourd'hui on compare le concubinage et le PACS. Pas de blabla juridique compliqué, juste les faits à connaître si tu vis en couple et que tu te poses des questions. C'est parti. Je vais commencer par le concubinage. Le concubinage, c'est une situation de fait, c'est être en couple, habiter ensemble, mais être ni marié ni pacsé. Pas de règle automatique pour l'argent et les biens. Tu vis avec l'autre, mais chacun garde ses biens et ses dettes, sauf si vous avez décidé d'établir un pacte de concubinage. Petit rappel, contrairement aux époux, il n'y a aucune protection sur le logement familial. Donc si l'un des deux concubins est propriétaire du logement, il peut le vendre ou le louer sans demander l'avis à l'autre. Et en cas de décès, le concubin survivant n'a aucun droit. Et ça pique. Côté dette, il n'y a aucune solidarité. Chacun reste responsable de ses propres dettes, même celles liées à l'entretien du ménage, sauf si vous avez prévu quelque chose autrement. Pour finir, attention, même si le concubinage est une relation libre, la rupture peut engager la responsabilité d'un concubin. Exemple typique en cas de rupture brutale, notamment si la personne était enceinte ou si elle a été abandonnée dans des conditions particulièrement dures. Dans ces cas précis, des dommages et intérêts peuvent être accordés. Maintenant, passons au PACS, et là, beaucoup de choses changent. Le PACS, c'est un vrai contrat entre deux personnes majeures qui veulent organiser leur vie commune. Les partenaires s'engagent à s'entraider matériellement et moralement à une vie commune, c'est-à-dire que concrètement, ils doivent s'entraider si l'un est en très grande difficulté. Concernant les biens, le principe est par défaut la séparation de biens. Mais on peut très bien opter pour l'indivision à la conclusion du PACS. Fiscalement parlant, les personnes pacsées sont soumises à une imposition commune. C'est-à-dire que, peu importe la différence de revenus, les impôts sont communs et sont à payer en une seule fois. Info très importante, contrairement au concubin qui n'a aucun droit en la matière, le partenaire de PACS est exonéré sur les droits de succession. Et en cas de décès, le partenaire de PACS peut également profiter de l'article du Code civil qui lui permet de rester 1 an gratuitement dans le logement familial. Côté dette, contrairement au concubin, il existe une solidarité entre les partenaires pacsés pour les dépenses de la vie courante. En gros, le PACS se rapproche vraiment de la situation du mariage, mais reste plus flexible et aussi plus facile à rompre. D'ailleurs, pour info, une seule personne peut demander à rompre le PACS. Donc en résumé, le concubinage, c'est la liberté totale mais avec zéro protection légale automatique. Et le PACS, c'est une organisation claire avec une protection juridique et fiscale, mais avec des règles à respecter. Alors toi, tu es plutôt concubinage ou PACS? Ou même mariage d'ailleurs? Dis-le moi en commentaire et surtout abonne-toi si tu veux plus de contenu sur l'éducation financière.